J'arrive pas à couper la caméra. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money ain't a thing. Hello les bikies, comment ça va? Ah, moi ça va super bien. Oh. Nice. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu avant-hier. Putain, ça commence déjà les moustiques. Au sujet d'une nouvelle vue que YouTube a installée, donc la vue en 360 degrés, donc un peu à la Google Street on va dire, Google View pardon, enfin, je sais pas, ouais, le truc là. Mais ça m'a fait penser à l'avenir du motovlog en fait, de qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir, le futur du motovlogging en fait. Donc disons que j'ai remarqué, mais avec plusieurs motovlogueurs on avait remarqué que le motovlogging est déjà présent aux États-Unis, et aux États-Unis ils font que du vlog comme je fais moi actuellement. Et disons que avant ils faisaient du daily observation, et ça a complètement disparu ou presque. Et en fait en France, comme ça a été fait de plus, comment dire, comme ça a été fait plus tardivement, et ben je pense que la nouvelle voie du motovlog en France, ça va être ce que fait Rien à Foutre, ce que fait Silk, ce que fait Swing, ce que fait moi, ben voilà quoi, le vlog un peu quotidiennement, montrer son quotidien en moto, etc. Moi personnellement je pense que ça va être ça, axé sur ça le futur, avec des edits, etc. Mais je pense que le DO est quelque chose qui va être dépassé d'ici quelques temps, puisqu'il y a trop de monde qui va le faire. Donc ok, il y en aura certains qui vont rester, qui vont faire du DO toujours, des mecs bien implantés, du style Quinquin, QWERTY, Flow Speed 24. Et disons que d'autres, les nouveaux, devront toujours trouver des idées, etc. Et je pense que l'orientation du vlog français se résulte à ça, se résulte au vlog. Voilà, de manière, je pense que au bout d'un moment, à l'heure actuelle, le vlog est quelque chose qui a de l'avenir. Et les DO, un peu moins si on vient de commencer. Si on est déjà implanté, c'est autre chose. Ensuite, donc, en parlant de cette vue, là, ça va complètement redonner, ça va faire une nouvelle donne, on va dire. Puisqu'il y aura complètement une nouvelle façon de regarder. Une façon interactive. Et en plus, avec l'Oculus Rift qui va arriver bientôt sur le marché, alors ça va donner une nouvelle dimension au motovlogging, on va dire. Le fait de voir à 360 degrés le Daily Observation, ça va vraiment donner quelque chose de nouveau. Alors, pour l'instant, j'ai regardé des vidéos, la qualité est pas terrible, on va dire. Disons qu'il y a des bandes noires, il y a des... voilà. La production va être très dure à faire. Mais je pense qu'il y a moyen au fur et à mesure, de percer dans ce milieu. Et je pense que le premier motovlogueur qui fera ça va avoir beaucoup de vues et va percer, surtout que s'il n'est pas connu. Mais ça reste quelque chose de relativement cher. Et enfin mon goût, hein, et de relativement compliqué à réaliser pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue futur. Comment va se passer le motovlogging dans quelques années? Puisque moi je suis très positif, très réaliste au niveau du motovlogging. Je pense que cette façon de rouler a un grand avenir devant soi, enfin devant lui quoi. Tu m'as compris. Et disons que le motovlogging qui est apparu, on va dire à peu près il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, hein, je pense qu'il a encore de belles années devant lui, puisqu'il y a de plus en plus de personnes en 50 qui commencent le motovlogging. Moi personnellement je trouve que le motovlogging c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de rouler, l'état d'esprit est vraiment plus intimiste que la moto. Déjà que la moto est vraiment c'est pas comme la voiture, je veux dire, là il y a des contacts, il y a un contact, il y a un respect, c'est vraiment différent
c'est vraiment une autre façon de rouler, on va dire, voilà. Et le motovlogging, c'est encore une autre chose, puisque c'est encore un club encore plus restreint. Je considère ça comme, un peu comme le club des Harley. Voilà, les Harley sont un groupe dans un groupe. Et ben nous, les motovlogueurs, c'est un groupe dans un groupe. Voilà. De plus, quand j'ai regardé hier la vidéo d'interview du Juris Motard sur le site DTC, mais ce site, quand j'ai regardé l'interview, j'ai fait waouh. Mais disons que j'ai fait waouh, cette communauté est vraiment implantée. Cette communauté grandit de jour en jour, et je m'étais presque senti un peu comme dans Top Gear, on va dire. Quand ils font les interviews sur les canapés, c'était pareil. J'ai eu l'impression que le Juris Motard c'était une star en fait, et qu'il était interviewé par un journaliste. Alors que non, c'est quelqu'un comme nous, c'est un mec normal. Et voilà, mais je me suis senti avoir vraiment de l'importance à ce que je fais. Et franchement, DTC, pour ça, elle part vraiment sur une bonne voie. Il manque juste une petite émission TV, une petite chaîne TV avec des animateurs, ou une chaîne TV sur YouTube avec des animateurs qui présentent des choses un peu 24/24 comme une chaîne TV, hein, mais sur internet. Et franchement, ça sera le summum. Donc voilà, pour en résumer, moi je pense que l'avenir du motovlogging réside dans le vlog et dans la vue à 360 degrés. Voilà les mecs, donc c'était un petit vlog sympa. Je vous ai expliqué un peu mon point de vue sur l'avenir du motovlogging en France et un peu dans le monde avec la vue 360. Putain, où je suis. Et oh my god. Et disons, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai envie de faire une petite dédicace à tous les membres du site DTC. Donc voilà, big up à vous. Et je voulais aussi rajouter donc que je serai présent, si vous le savez pas, je serai présent à la grande rencontre des motovlogueurs qui se déroulera en mai. Et je serai présent également à la petite rencontre qui se déroulera à Narbonne en compagnie de The Phone MT, Silk, Safoso. Et dans ces dans ces rencontres, comme je sais qu'il y aura beaucoup de personnes, surtout dans la rencontre annuelle, je sais qu'il y aura 50 vlogueurs, donc 50 vlogs vraiment pareil, les mêmes routes, etc. Moi je vais faire un vlog monté en 2 parties. Voilà, en gros c'est ça. Je ferai un gros vlog en 2 parties pour vous montrer un peu l'ambiance de mon point de vue, mais je ferai pas de montage. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis la phrase habituelle. Bye Kiss Family. Aouh. Il va me casser la gueule. Allez.